Et salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 7 du 7 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1473 milliards de dollars, il gagne 3,07%, c'est plutôt sympa. On a le Bitcoin qui repasse au-dessus des 34 000 dollars, il arrive d'ailleurs aux portes des 35 000 dollars avec un gain de 2,05%. On a Ethereum qui gagne 1,61% à 2367 dollars, le Tether est toujours en troisième position, suivi de près de Binance Coin qui te gagne un petit 5,46%, va comprendre pourquoi, surtout avec les news qui se passent dernièrement, mais bon voilà, les crypto-monnaies ne suivent pas généralement les news. On a Cardano, la petite Dawang de mon cœur, qui ne fait que 0,72% à 1,42$, elle stabilise pour peut-être exploser bientôt. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui gagne que 0,85 à 0,66, le Dogecoin, on va dire qu'il perd rien, il gagne rien. USD Coin en 8ème position. Le petit Polkadot de Magic War, yo bro, tu dois être content. 17,33 dollars. Ça remonte avec 8,33% de gain. Et l'Uniswap qui est à 22,92 dollars. Il gagne 28,30 sur la semaine, mais par contre aujourd'hui, il perd 0,17%. On va regarder les top gagneurs du jour. Nous avons Axie Infinity, un jeu NFT qui cartonne en ce moment, il fait 34,12% et en 7 jours il fait 176,27%. Comme quoi, tu vois, il y a toujours des cryptos qui explosent, il suffit de savoir les trouver. On a Harmony One qui nous fait 34,11% et 47,38% en 7 jours et le Qcon Token qui fait 23,93% et 92,84% en 7 jours. Pourquoi? Eh bien, ils ont lancé leur propre blockchain, un petit peu comme la BSC de Binance. Salut à toi, moi c'est Weltemer. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Chaque jour, je fais un petit journal du crypto où je décrypte quelques news que je sélectionne et je fais une petite analyse technique du Bitcoin. Allez, c'est parti. Générique. Alors, la première news du jour, elle part d'un tweet que j'ai retweeté hier soir à 23h20 exactement. Monsieur XC nous annonce que Binance suspend les virements en euros sous le système SEPA. Du coup, là, moi j'ai été assez étonné. Et après, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché pourquoi et où est-ce qu'il avait vu, qui en parlait, qu'est-ce qui se passait. D'ailleurs, j'ai eu des gens, genre monsieur MXT ici, virement fait avec succès hier après-midi et aucune news sur les sites officiels. Binance, stop la fake news, ou alors c'est juste l'Angleterre, mais répandez pas ça sans réfléchir ni réfléchir. Sans recherche ni réfléchir. Mais l'ami, j'ai cherché et j'ai réfléchi. D'ailleurs, réponse. Voilà, Financial Times, tu vois, regarde, hop, hier soir, j'ai cherché et j'ai trouvé le Financial Times nous annonce que Binance suspend temporairement les paiements du réseau européen SEPA. À partir d'aujourd'hui, 8h, Binance annonce qu'il suspendrait les dépôts bancaires en euros de l'un des principaux réseaux de paiement européens. Pourquoi? Eh bien, la raison des événements indépendants de notre volonté. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment peur en même temps, parce que tu te dis voilà, on ne sait déjà plus envoyer de l'euro sur Binance. Ça fait quelques jours que je vous explique qu'il y a des soucis avec Binance, que de plus en plus de régulateurs attaquent Binance. Alors, le réseau SEPA, c'est un réseau européen de paiement qui est très rapide. Binance utilisait ClearJunchunk, un processeur de paiement qui fournissait à Binance l'accès Faster Payment et SEPA. Malheureusement, eh bien, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils doivent retirer les dépôts en SEPA euros. Et ça fait quand même encore beaucoup, parce que après la répression de la FCA, après Barclays qui interdit à ses clients d'envoyer de l'argent sur Binance, après la Thaïlande qui attaque Binance au pénal, après le Japon, après je ne sais plus exactement tous les problèmes Malte, tous les problèmes qu'il y a avec Binance, mais pour le moment Binance est vraiment dans une spirale très
très négatif niveau régulation. Je ne comprends pas comment une société telle que Binance, gagnant des milliards de dollars, ne possède pas les réglementations adéquates en fonction des pays dans lesquels il l'exerce. Maintenant, petite réaction de monsieur CZ par rapport à l'actualité sulfureuse qu'il se passe sur Binance en ce moment. Binance va doubler son équipe de conformité dans un contexte de resserrement des problèmes réglementaires. Enfin, monsieur CZ en train de se dire, bon, mais on ne sait quand même plus payer en euros sur notre plateforme, on va peut-être perdre des clients. C'est peut-être bizarre que beaucoup de réglementaires que nous cherchent des noises. On va peut-être se conformer un petit peu quand même à la réglementation en vigueur, hein, parce que bon, on va peut-être avoir l'impression qu'on n'a rien à foutre, ben c'est l'impression que tu donnes. En tout cas, l'échange de crypto-monnaies Binance réagit à ce contrôle réglementaire accru et prévoit d'élargir son équipe de conformité internationale. Dans un article du blog, le PDG, donc Changpeng Zhao, a déclaré que la société cherchait à doubler son équipe de conformité d'ici la fin de l'année, sans en préciser le nom, bien évidemment. On ne sait pas combien il y en a. Si ils sont 2, doubler, ça va faire 4. Tu vois ce que je veux dire? Faut toujours réfléchir sur les chiffres. Alors, selon Zhao, l'équipe de conformité internationale de Binance et le conseil consultatif ont augmenté de plus de 500% de l'année dernière. Eh ben écoute, s'il était tout seul et qu'ils sont 5 maintenant, ça a augmenté de 500%. Encore une fois, 500%, ça veut rien dire. Dis-nous combien vous étiez, combien elles sont maintenant, et si tu veux doubler, ce que ça va représenter. Parce qu'on va dire, ouais, l'équipe, elle a doublé de 500%, tu vois. À la base, il y avait une personne, maintenant, ils sont 5 pour gérer plus de 365 pays, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin voilà, donne des chiffres exacts, car ce que tu as comme service, c'est un service réglementé, type échange de bourse. Conclusion, tu fais pas ce que tu veux, comme tu veux, n'importe où. Donc je pense quand même qu'il faut essayer de montrer patte blanche quand tu es dans ce business. Pourquoi d'autres échanges crypto-monnaies arrivent à le faire et toi tu ne le fais pas? Là est la question. Là, pour moi, elle est là la question. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible qu'une société telle que Binance, qui a explosé depuis 2017, ne s'est pas dit à un moment donné écoute, on va prendre un avocat dans chaque pays, on va lui demander de regarder la conformité, et comme ça on est certain qu'il n'y a pas de problème. T'as juste tellement engrangé de pognon que tu sais plus quoi en faire. Pourquoi est-ce que t'as pas consulté? Je sais pas, il y a Deloitte. Yo mec, tu vas chez Deloitte, pardon, je dis Deloitte en anglais, mais tu vas chez Deloitte. Tu vas les voir, voilà, bonjour, je m'appelle Changpeng Zhao, j'ai l'échange crypto-monnaie Binance, tu tiens regarder si dans ce pays-là ça fonctionne et à quelle réglementation je dois me plier? Merci. Deloitte, ça se trouve partout dans le monde, hein, pas Deloitte pour te nettoyer le visage, Deloitte, la société juridique, une des plus grandes au monde, c'est pas compliqué quoi, tu vois, même moi si je veux je sais le faire, alors tu vois, ta déclaration, nous prévoyons de doubler la taille de notre équipe d'ici la fin de l'année avec des conseillers qualifiés et expérimentés pour soutenir Binance, ouais, nous prévoyons. Mec, contacte des professionnels, des mecs que tu vas payer bien cher, mais qu'est-ce que t'en as à battre? C'est comme si t'allais demander à un avocat commis d'office de te défendre alors que t'as le pognon pour prendre le ténor du barreau. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, franchement, moi tu perds en crédibilité. Et ça ne m'étonnerait pas qu'avec tout ce bordel qui se passe autour, qu'un jour, tu perds ton hégémonie. Parce qu'il est clair que tu deviens de plus en plus le Google de la crypto-monnaie avec tout ce que tu proposes. C'est vrai que c'est génial, il n'y a rien à dire. Je fais du staking, je fais du earning, je fais du LP sur Binance. Au lieu de me prendre ta tête à aller sur les protocoles et jouer sur Binance, c'est facile. Ben, tu sais quoi? Je vais me prendre la tête et je vais mettre sur les protocoles et je vais remettre toutes mes crypto-monnaies sur les wallets correspondants. Déjà, j'ai pris tous mes Cardano, je les ai transférés sur Yoroi et maintenant je fais du stacking directement sur le wallet Yoroi. Parce que quand je vois ça, ça me donne pas envie. Enfin voilà, bref. Binance pour l'instant, il a le feu au cul. J'espère qu'il va réussir à trouver un pompier assez doué pour l'éteindre parce que pour moi, ça ne fait que commencer. Après ça, on apprend que le législateur argentin présente un projet de loi pour que les travailleurs soient payés en crypto-monnaie. Et ça, c'est juste magnifique à Caen, en Belgique et en France. On apprend aussi que Visa prévoit de développer son écosystème crypto-monnaie.
Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que l'année passée, des achats ont été faits pour plus d'1 milliard de dollars en crypto-monnaie, alors que généralement ces achats étaient faits en monnaie fiat. Du coup, Vasant Prabhu, le directeur financier de Visa, a déclaré que les géants mondiaux des cartes de crédit créaient un écosystème pour rendre la crypto-monnaie plus utilisable sur leur application et sur leur carte de crédit. Nous faisons beaucoup pour créer un écosystème qui rend la crypto-monnaie plus utilisable et plus semblable à toutes les autres devises. Conclusion pour Visa, ce n'est même plus une question. Pour Visa, la crypto-monnaie sert aussi pour payer. Et ça, c'est super important. Faut pas minimiser ce qu'ils disent. Comme je viens de vous le dire, les cartes Visa ont enregistré pour 1 milliard de dollars de transactions crypto au cours du premier semestre 2021. Et ça, c'est pas rien. Sachant que le marché représente 1450 milliards, ce n'est que 1% de 1450. Mais 1%, c'est 1 milliard. Et franchement, 1 milliard de dollars, c'est comme ça qu'on commence. Hein. Donc je pense vraiment que Visa est en train de s'atteler pour qu'on puisse utiliser n'importe quelle carte et de la crypto-monnaie, ça pourrait être vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi maintenant, j'ai ma Binance Card. Bien évidemment, c'est une Visa. Mais franchement, j'espère que toutes les cartes de banque Visa vont pouvoir proposer de la crypto-monnaie. Voilà, après ça, pour terminer, on apprend que l'UFC et Crypto.com signent un accord de sponsoring de plus de 175 millions de dollars pour les combats. L'UFC a accepté de se signer cet accord selon lequel le nom de la plateforme de crypto-monnaie figurera sur les kits de combat des lutteurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'arène. Voilà, des mecs qui vont se taper sur la gueule avec marqué Crypto.com derrière. N'oubliez pas les gars, comme il a dit Jules César, du pain et des jeux. Merci. Allez, on va faire l'analyse technique du Bitcoin, c'est tout pour les news. On a un Bitcoin qui, encore une fois, donc hier, je te disais, on a buté ici comme là. Eh bien, aujourd'hui, on a fait exactement la même chose. On peut rajouter ici, on a buté comme là. Sauf que hier, on a monté aussi haut et après ça a bien rechuté. Ici, on a monté, ça a rechuté un petit peu et nuance. Tu as la moyenne mobile 50 périodes sur du H4 qui a tenu bon. La moyenne mobile 50 périodes, c'est la ligne que tu vois ici en rouge. Elle représente la moyenne de la clôture des 50 dernières bougies H4. C'est pas compliqué. C'est ça une moyenne mobile. C'est la moyenne des clôtures sur 100 périodes, sur 200 périodes ou sur 50 périodes. Donc moi ici je te parle de la 50 périodes. Du coup, c'est en train de former un petit triangle sur du H1. Tu vas sur du H1 et tu vois que c'est en train de former un petit triangle ici, tu vois. Voilà. Et voilà. Ce qui serait bien, c'est que ce petit triangle, on le casse à la hausse pour revenir chercher le prochain plus haut du H1, ici, à 35 947 $, pour venir chercher le précédent plus haut, voilà, à 36 598 $. Pourquoi? Parce que ça, c'est le plus gros triangle qui est sur du daily. Donc ça serait bien qu'on vienne chercher la cassure du triangle daily pour après, ensuite, venir chercher les plus hauts précédents qui se trouvent à 37 954 $ et qui se trouvent aussi à 41 418 $, tout simplement. Voilà. Je pense que l'analyse technique du Bitcoin aujourd'hui ne s'éternisera pas, car de toute manière, on est dans un moment de compression. Tu vois bien que ici ça compresse. On est vraiment en train de compresser et de converger vers une forme de triangle. Hop, on va te montrer ça un peu plus en retrait. Regarde. On va prendre un peu plus d'auteur. Voilà, on est en train de converger. Voilà, les plus bas. Tu vois, c'est en train de se resserrer ici. On est en train de faire une sinusoïdale. Là. Depuis là. Tiens, hop. Tu vois bien que la hauteur, l'amplitude des vagues est de plus en plus faible. Tu vois?
Je vais essayer de te mettre ça dans une autre couleur pour que tu le vois bien. Donc l'amplitude des vagues est de plus en plus faible. Tu vois? Hop. Grande vague, moyenne, petite vague, petite vague, petite vague, petite vague. C'est en train de compresser. Et tout ce qui compresse, il y a un moment donné, ça ressort. Par le haut ou par le bas. Mais ça ressort. J'espère qu'on va ressortir par le haut. Et peut-être venir chercher sur du daily, la moyenne mobile, 50 périodes, qui pour l'instant est en train de bloquer justement cette compression. Mais si on passe vers le haut, tu vois, si on vient casser vers le haut et qu'on casse la moyenne mobile 50, il y a des chances qu'on vienne récupérer la moyenne mobile 200. Problème, c'est qu'ici, tu as la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 qui sont en train de se rejoindre et qui sont en train de former un dead cross. Si ça arrive, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le bas et qu'on vienne peut-être titiller le dernier plus haut. Ici, dans la zone, enfin, qu'on vienne chercher, pardon, le dernier plus haut, ici, sur du weekly, qui se trouvait à 20 000 $, tout simplement. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. N'hésite pas à mettre des commentaires et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.